je crois que nous vivons le fruit de cette atmosphère de Dieu, de sa présence dans nos vies. Le miracle ne vient pas comme ça, il vient parce que tu es déterminé, parce que tu n'acceptes pas les choses. Alors bien sûr, les pensées viennent, ah, ben, c'est peut-être le Covid, ah, tout de suite. Et puis tu dis au diable, va voir ailleurs si j'y suis. L'évangile, c'est une puissance. Et puis ce matin, elle tousse pas, alors que cette nuit, j'ai failli dire à ma femme, oh, arrête Suzanne, j'arrête plus à dormir, je t'entends plus. Est-ce que j'ai fait ça? Bien sûr que non. Alors, cette femme, elle est là, elle avait rempli la petite carte que les gens devaient compléter s'ils voulaient recevoir la prière, et c'était pas mal. Les gens donc décrivaient ce qu'ils avaient comme maladie, et en fin de compte, ils devaient l'écrire sur un petit carton. Ils précisaient leur nom, leur âge, la ville, d'où ils venaient, etc. Et après que la semaine fut passée, la dame n'avait plus que 20 $ avec elle. Elle alla voir le bras droit du frère Allen, un certain prédicateur dont je ne vais pas dire son nom, trop compliqué à dire. Elle lui expliqua son problème et lui dit qu'elle avait dépensé le peu d'argent qu'elle avait pour l'hébergement, la nourriture et les offrandes durant la semaine. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle a donné. Et ce pasteur, donc, le bras droit de Alonso Allen, dit à la dame, madame, je peux pas m'excuser à la place du Saint-Esprit. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je ne peux pas m'excuser à la place du Saint-Esprit. Si votre fils n'a pas été appelé jusqu'à présent, ce n'est pas de notre faute. Parce que ce pasteur agissait au travers des paroles de connaissance. Le frère Allen se laisse diriger par le Saint-Esprit. Il se laisse diriger. Vous voulez être dirigé par le Saint-Esprit? C'est ce que je demande au Seigneur tous les jours. Seigneur, moi le matin quand je viens, je dis, Seigneur, ma journée, je veux te la remettre. Je ne peux pas commencer avec tout mon blablabla, tout ce que j'ai à faire. J'ai tellement de choses à faire. Lundi, c'est pris. Mardi, c'est la semaine déjà. Ce matin, il y a un élu qui veut me rencontrer en fin de semaine. Voilà, ça se remplit. Il y a un spectacle le week-end prochain. On va être plein, débordé, etc. Mais mes amis, je ne peux pas commencer mes journées. On ne peut plus commencer nos journées sans être dans ce présentiel de Dieu. Et le peuple dit Amen. Le frère Allen se laisse diriger par Saint-Esprit. Et si votre fils ne s'est pas encore fait appeler pour la prière, c'est ainsi. Mais il y a une chose que je peux faire. Si après la réunion ce soir, qui est la dernière, votre fils n'est toujours pas fait appeler, je vais le conduire moi-même auprès du frère Allen pour qu'il lui impose les mains. C'est bien. Sans parole de connaissance, il a tellement eu compassion pour cette femme, parce que cette femme est venue avec son fils, parce que cette femme n'a pas d'argent, elle a que le strict nécessaire pour vivre. Et puis la réunion du soir, écoutez bien, arrive et les gens étaient dans l'expectative. Parce que quand la présence de Dieu est là, dites Amen avec moi, il va se passer des choses extraordinaires. C'est fini de rester les bras croisés. C'est fini de jouer au leader. C'est fini de jouer au pasteur. C'est quand la présence de Dieu est là, eh bien quand Dieu agit, eh bien j'aimerais vous dire que l'ambiance, elle va changer. Ce matin, on a chanté ce chant magnifique, etc. Mais moi, j'aimerais vous dire que ces chants-là doivent être chantés parce qu'on va voir l'aveugle voir, parce qu'on va voir le sourd entendre, parce qu'on va voir le miracle se produire. Alléluia. Moi, ce matin, la guérison de Françoise, elle m'a donné assez de joie pour commencer un culte magnifique. Quand j'entends plus Suzanne tousser, eh bien, je me réjouis dans le Seigneur Jésus. Oh, reste à la maison, Suzanne. Tonton, pourquoi tu tousses? Et le diable, et vas-y, et voilà. Tu t'enfermes avec tout ça. Et puis, en fin de compte, tu l'écoutes tellement que tu passes à côté de la bénédiction et de la guérison. Est-ce que c'est vrai ou pas? Écoutez bien ce que j'ai envie de dire. Ils étaient dans l'expectative. Et ça, nous le croyons. Nous l'avons entendu par les gens de Bethel, frère, tu te souviens? Écoutez bien. Ouais, mais aujourd'hui, vous savez, la religion, les gens n'en veulent plus. Ni, 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 gna, gna, gna. Et puis on se lie avec ça. C'est vrai ou pas? Il ne faut plus faire de prosélytisme, ni, ni, ni. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les hôpitaux, l'hôpital de Voiron. Il n'y a pas de amen? Apporter les cas graves de cancer et d'autres maladies incurables. Les hôpitaux. Quand le réveil arrive, quand la gloire de Dieu descend, les gens vont arriver de partout. Les gens vont venir de partout. Moi,
Moi, je crois qu'une municipalité peut dire, mais maintenant, on va envoyer nos malades. On va envoyer, comme Marcel disait quand il a parlé de Pierre, qui était devenu fou, qui était dans l'hôpital psychiatrique, que Dieu lui a redonné le bon sens. Alléluia. Eh bien, est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Je crois que le temps est arrivé pour nous. Alléluia. Le frère Allen se présenta sur la scène et dit, vite, vite, nous allons recevoir une offrande de foi ce soir. Écoutez bien. Et le frère, le bras droit, se dit en lui-même une offrande de foi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Allen n'avait jamais utilisé un terme ou un langage comme celui-ci. Allen dit oui, une offrande de foi. Vous allez donner à Dieu ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous allez donner à Dieu, écoutez-moi bien, ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Et je continue de donner et vous allez vous attendre à ce que Dieu agisse dans votre circonstance. Écoutez bien ce qu'il dit. Si vous avez les moyens de vous permettre l'offrande que vous allez donner, alors la foi ne vous est pas nécessaire. Parce que si tu en as, tu n'as pas besoin de foi pour donner. Par contre, celui qui n'a pas, lui doit faire un acte de foi pour donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce qu'il est en train de dire dans ce chapiteau à 3000 personnes. Allen s'avança et avait lui-même les paniers à offrande dans les mains. L'auditorium était rempli de gens à sa pleine capacité. 3000 personnes assistaient à la réunion. Et le peuple dit Amen. Et du haut de l'estrade, eh bien, le bras droit donc, de Allen aperçut une personne assise quasiment au fond donc, du chapiteau. Elle fit un bond, écoutez-moi bien, quand l'offrande est arrivée. Elle fit un bond en se levant et lança son enfant dans les bras d'une dame qui était à côté d'elle. C'était la dame qui attendait le miracle de son fils. Elle attendait le miracle. Et vous savez ce qu'elle a fait? Nous sommes dans un temps d'offrande. Nous ne sommes pas dans un temps de miracle. Nous ne sommes pas dans un temps d'imposition des mains. Cette femme se lève en courant. Elle fut la première, écoutez bien, à courir dans l'allée. Et le frère, donc le bras droit de Allen, avait tellement envie de voir ce que la dame allait donner qu'il s'approcha et vit qu'elle a donné un billet de $20. Elle n'avait plus rien. Je voudrais vous dire ce matin, de la part du Seigneur, arrêtez de donner des miettes à Dieu. Oh, ce matin, je suis venu au culte, pasteur. Hein. C'est bien, j'ai marqué votre nom à votre présence. Vous m'avez pas fait la grâce de venir. Hein. Vous êtes venu pour lui. Moi, je le remercie de voir Suzanne dans l'état elle est ce matin. Moi, je voudrais recommencer un culte. Et si on finirait à 2h de l'après-midi, je serais le premier encore, avec Suzanne, à rester là. Oui, mais bon, Seigneur, mon poulet qui m'attend, mon canard, ma biche, mon sanglier, mon taureau. Ouais, mais tu sais, avec Dieu, il y a des moments, il faut que tu arrêtes la pendule. Il y a des moments avec Dieu, il faut fermer le portable. Il y a des moments avec Dieu, tu sais pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu crois qu'il y a un moment où Dieu veut agir, où Dieu va faire le truc que tu ne peux même pas imaginer. Et moi, je dis au Seigneur, je veux que tu fasses des choses que mon intelligence ne peut pas suivre. Si vous saviez combien j'aimerais être ailleurs que derrière ce pupitre, parce que prêcher, ça ne m'intéresse pas. Cette femme donne tout ce qu'elle a. Par amour pour son fils. Elle est là. Sa foi est arrivée à une dimension que qu'est-ce qui peut arrêter cette femme pour son fils? Qu'est-ce qui t'arrête ce matin? Ton argent? Excuse-moi, mais tu ne l'emmèneras pas au ciel. Même dans ton cercueil, tu peux mettre tes diamants, tes bijoux, tu ne l'emmèneras pas, ni ta baraque, ni ta piscine, ni tout ce que tu veux. Tu n'y emmèneras pas tout ça. Arrête de croire que... C'est ce que j'ai dit cette semaine à un élu. Je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, au-dessus de notre tête, il y a un Dieu. Ah bon? Vous oubliez qu'il y a un Dieu? Il
fut tellement ému par la foi de cette dame qu'il alla se cacher derrière les rideaux en pleurant et dit à Dieu, « Oh Dieu, c'est moi qui prêche la foi, mais je ne sais même pas si j'aurais eu le courage de cette dame. » Il y a des gens qui vont me surprendre dans le réveil. Il y a des gens qui vont me surprendre, Jeff. Il y a des gens qui sont prêts à tout donner pour qu'il se passe quelque chose dans notre pays. Je veux qu'il se passe quelque chose. Suzanne, nous voulons qu'il se passe quelque chose. Il y en a marre de constater tous les dégâts du diable. Il y en a marre. Il dit, si j'aurais eu le courage de cette dame, que ma foi grandisse. Donc la réunion commença, il y a environ 15 minutes, le frère Allen eut une vision. Écoutez bien, là, on rentre dans le moment de gloire. Il eut une vision, mais oh Seigneur, donne-moi des visions. Je viens que le dimanche matin, à l'église, de temps en temps, une fois par mois. Puis Seigneur, il y a un prophète qui est venu, puis un pasteur est venu, il a prêché sur la foi, il a prêché sur les dons spirituels. Seigneur, moi j'aimerais avoir des dons de guérison, j'aimerais avoir des visions, des songes. Ouais, mais mon ami, c'est pas que le dimanche matin qu'il se tient devant Dieu. C'est pas qu'à l'église, c'est chez toi aussi. Et là, une vision. Ce qui était courant dans son ministère. Et il dit, oh, j'ai une vision, je vois un grand building blanc. Et je me trouve maintenant à l'intérieur. Écoutez bien, il n'y a aucun doute sur l'endroit où je me situe, car depuis mon emplacement, j'entends tellement de bébés pleurer que je suis certainement sur l'étage de maternité d'un hôpital. Et là, je vois 12 médecins autour d'un tout petit bébé. Ils discutent ensemble. Et l'un d'eux dit, ce bébé a 7, 12, 18, 21, 26 maladies graves. Il ne verra pas son premier anniversaire, ça c'est sûr. Et maintenant, il dit, dans cette vision, je vois que le médecin avait tort, car je vois une maman qui fait la valise d'un jeune garçon de 4 ans. Et je vois cette dame avec une amie. Vous avez une vieille auto Ford. Je vois maintenant que ce même véhicule est entré ici, sur le parking de la Croisade. Maintenant, madame, je ne sais pas où vous êtes, mais avancez-vous, car Dieu va vous accorder à votre fils tous ces miracles. Ce soir, je sais pas si qui sont les mouchoirs. Merci. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton pays? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta ville? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton église? Écoutez-moi ce matin, je ne suis pas en train de vous prêcher un message, je suis en train de vous dire, il faut que le niveau, il monte. Ce n'est pas que de l'eau aux chevilles que je te parle, ce n'est pas que de l'eau à tes genoux. Je suis fatigué de rencontrer des pasteurs et des leaders, excusez-moi, qui quelque part n'ont pas compris ce que je suis en train de vous dire ce matin. Battez-vous quand il faut se battre. Recherchez Dieu quand il faut le rechercher. Mais moi j'entends des fois, mais ma journée, la mienne, bien sûr, je m'amuse tous les jours. Je rigole des fois. Je me dis, mais qu'ils viennent, comme Christelle disait dernièrement à certains, venez voir un peu les journées qu'il a et vous verrez un peu, Suzanne sait. Mais je ne pourrais pas continuer sans chercher Dieu. Parce que le prophète Joël a prophétisé dans les derniers jours. Il y aura des visions, il y aura des songes. Dans les derniers jours, il y aura des hommes, des femmes de Dieu qui paieront le prix de la consécration. Et quand j'entends certains pasteurs dire « Oh, le pasteur Marcel, mais il faut qu'il se calme un peu. » Mais il ne peut pas se calmer. Vous savez pourquoi il ne peut pas se calmer? Vous savez pourquoi je n'ai pas envie de me calmer, leader? Je m'adresse à vous ce matin. Parce qu'il y en a marre de voir des gens malades. Je ne peux pas me calmer parce que je ne supporte plus les gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Je ne peux plus, supporter l'insupportable. Et c'est parce que Dieu ne supporte pas l'insupportable qu'il envoie son Fils pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, je ne sais pas où vous êtes, mais avancez-vous, car Dieu veut accorder à votre fils tous ces miracles ce soir. Oh, quelle joie cette dame avait en courant vers son fils, vers l'avant. Le pasteur Allen prit le garçon dans ses mains et commençait à faire des allers-retours sur l'estrade. Il dit à tout le monde de fermer les yeux et de prier avec lui. Et de prier avec lui. La foi corporative. Ensemble. Dites avec moi, ensemble. Il
il commença à maudire, alléluia, les maladies qu'avait cet enfant. Et le frère, donc, le bras droit, suivait pas à pas à ses côtés. Et le bras droit s'était dit, moi, je ne ferme pas les yeux ce soir. Cela fait toute la semaine que j'attends ce miracle et je veux le voir. Le jeune garçon avait la langue, écoutez bien, constamment sortie de la bouche et qui pendait sur le menton. Ses jambes et ses bras étaient crispés comme un fœtus. Ses coudes étaient repliés sur ses genoux et ses genoux donc appuyés sur son ventre. La première chose qui se produisit, c'est que sa langue rentra dans sa bouche. La foule, premier miracle, elle se lève, 3000 personnes. À un moment donné, on prêche la guérison, on prêche plein de choses, nos salam alek. On étale notre connaissance. Assieds-toi, Joyce, s'il te plaît. Là, on étale notre connaissance biblique. Ah, il connaît bien sa Bible. Ouais, tu la connais, mais tu as guéri combien de malades aujourd'hui? Je suis en train de vous dire ce matin, on ne joue plus au pastorat ni au leadership. Je suis en train de vous dire ce matin, c'est Jésus nous dit, guérissez les malades. Ah, mais j'ai reçu une petite vision, c'est bien. Là, c'est pas une petite vision qu'il fallait. Il fallait voir tout le film pour faire ce qu'il va faire. Écoutez bien, la foule se lève, commence à louer Dieu. Et quand il y a une atmosphère de louange, est-ce qu'on peut dire amen? Quand tout le peuple, il est ensemble. Est-ce que le meuble veut dire amen? Quand tout le peuple, il est ensemble. Qu'on voit une langue qui commence à rentrer à sa place. Il y a encore 25 maladies à guérir. Ses yeux vont commencer par s'ouvrir. Deuxième miracle. Et une couleur commença, écoutez bien, à se former sur l'iris. Et sa vision, elle vint immédiatement. Mes amis, je suis en train de vous parler du réveil. Je suis en train de vous dire que quand une église, elle est réveillée, quand les pasteurs, les leaders, une église, elle veut être dans l'expectative, dans ce que Dieu veut faire, tu ne peux plus continuer l'église comme nous le continuons actuellement. Je ne veux plus continuer l'église. Maintenant, chaque dimanche, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on sorte du naturel et qu'on rentre, Raphaël, dans le surnaturel de Dieu? Alléluia! Nous voulons rentrer dans le surnaturel et la gloire de Dieu.